Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson, musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Bonjour à tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, WOTC One 2 mise à jour. Bienvenue sur la chaîne, nous sommes donc maintenant au mois de janvier, donc 2024. C'est la première vidéo que je vous mets en ligne pour commencer l'année. Et ben on va commencer par le WOTC One 2 avec une nouvelle mise à jour qui a été mise en place par WOTC Web, donc merci à eux. En attendant, toute l'équipe, donc Isabelle, Pascal et moi-même, nous vous souhaitons une bonne et joyeuse année 2024 en espérant que tout aille bien pour vous, que la santé soit présente. Alors on va dire les finances aussi, hein, et puis tout ce que vous souhaitez le mieux vous arrive dans le bon sens et que tout se passe bien et qu'ensemble pour cette nouvelle année 2024, ce que je souhaite le plus, et je sais que Pascal et Isabelle c'est pareil aussi, c'est que vous puissiez être aidés de tous les côtés, qu'on s'épaule, qu'on arrive à avoir des choses bien différentes pour qu'on fasse marcher nos appareils le mieux possible, qu'on s'entraîne avec Windows, surtout que maintenant de plus en plus on a Windows 11 qui se déploie sur les ordinateurs, hein. On a beau prendre autre temps pour installer Windows 11, mais il va bien falloir qu'on y passe à un moment donné. Donc on va essayer de s'entraider dans tous les domaines concernant la chaîne, ou bien sûr, je le rappelle pour débuter l'année, parce que j'aime bien le rappeler de temps en temps quand même, nous sommes une chaîne d'information et on n'est pas là pour faire vendre du matériel, c'est pas notre but, on est motivé par personne pour cela, hein. Il n'est pas du tout question qu'on écoute quelqu'un, qu'on dise Alain, Pascal, Isabelle, allez, il faut parler de matériel pour le faire vendre, non pas du tout, on est là pour informer, dans les deux sens, en bon et en mauvais, hein, donc positif et négatif. On dit ce qu'on pense. Après, à vous de faire le tri, à vous d'aller voir ailleurs, hein, surtout. C'est important que vous puissiez avoir des idées bien différentes des personnes, que ça peut être bien pour nous ou mal pour nous, et inversement sur d'autres chaînes YouTube, ou même chez nos distributeurs à créer, vous pouvez avoir des renseignements complémentaires qui peuvent être bons ou moins bons aussi. Donc à vous de faire le tri dans tout ça, mais nous, on est là que pour informer. Donc, merci à vous de suivre la chaîne. Encore une fois, bonne année à vous tous, hein, la meilleure possible. J'y tiens franchement, est-ce que tout se passe bien pour tout le monde, hein, et comme la vie est dure pour tout le monde, on va croiser les doigts et puis ensemble on va aller de l'avant. Voilà, j'ai tout dit pour 2024, j'ai fait mes vœux, donc maintenant on va donc passer à cette vidéo qui est très importante quand même, mais avant tout, merci de vous abonner, il faut bien que je commence l'année par ça, donc merci pour ceux qui l'ont fait, pour les nouveaux amis, pour vous tous, merci pour votre fidélité, c'est très sympa de votre part, je le dis, on l'a dit, même Pascal a encore dit il y a peu de temps, ça nous motive simplement à vous faire la vidéo, c'est tout ce qu'on en retire, vraiment de vous demander de vous abonner, c'est de savoir que vous êtes fidèles, que vous êtes là pour nous écouter, suivre, et puis franchement ça nous fait chaud au cœur que vous êtes là, voilà, ça nous aide aussi à avancer, et puis à voir ce qu'on peut faire pour vous, et n'oubliez pas, on est là pour vous écouter, écrivez-moi si vous avez besoin de quelque chose, si vous voulez une vidéo spéciale, si on peut faire quelque chose, bon, on essaiera de vous aider d'une façon ou d'une autre, on est là. Essayez aussi de nous faire des podcasts ou alors même faire des interviews avec moi ou avec Pascal. Essayons d'avancer pour que chacun de nous puisse dire à d'autres personnes, à d'autres amis de la chaîne, toi ça existe, on peut s'en servir, on ne savait pas mais on peut le faire. Ça non, il ne faut surtout pas s'en servir parce que ça va nous poser des soucis. Donc on est là pour s'entraider. Le WOTC One 2, c'est un outil justement, comme je l'ai toujours dit et je le redis, pour moi c'est un couteau suisse, un couteau de poche vraiment. Hein, moi j'aime bien l'avoir dans ma poche pour le travailler un peu partout. Il fait pas tout dessus pour moi parce que j'ai pas de carte SIM. Volontairement j'ai pas mis de carte SIM. Je vais vous en mettre une, mais comme Google ne fonctionne pas dessus pour faire les recherches manuellement, je n'ai pas mis de carte SIM. Mais je m'en sers quand même pour diverses tâches. Et là, je vais donc vous parler de cette fameuse mise à jour qui est sortie donc en décembre maintenant 2023, faut pas que je me trompe, mais avant que je vous fasse la démonstration, si on peut dire, que je mette l'appareil en route, je vais vous faire lire la fiche de chez WOTC Web qui vous parle donc de cette mise à jour. Je pense que c'est important que je vous fasse écouter la fiche de façon que je me trompe pas,
et que vous puissiez voir par vous-même ce qui a été mis dedans. Ah, c'est quand même assez bien ce qui a été mis dedans quand même s'il y a des choses qui personnellement je trouve va pas me servir, mais bon, ça peut servir à des amis débutants et je pense qu'à eux, donc on y va, on fera une démonstration après. Donc je vous fais lire d'abord la fiche, c'est important. Alors, ça veut pas aller comme je veux, naturellement. Voilà, excusez-moi. Voxy One 2, l'appareil tout en un, continue à vous proposer toujours plus de fonctions innovantes qui vont améliorer votre quotidien. Une mise à jour majeure est désormais disponible. Nous sommes également fiers de vous annoncer que le Voxy One 2 a été récompensé par le premier prix coup de cœur remis lors du congrès 2023 de l'Ariba qui regroupe les professionnels de basse vision des pays francophones, ophtalmo, orthoptistes, ergothérapeutes, opticiens. Un assistant visuel révolutionnaire, le Voxy One 2 vous permet, grâce à l'intelligence artificielle, de décrire votre environnement avec une précision bluffante. Prenez une photo et obtenez en quelques secondes une analyse détaillée de l'image. Disponible dans les aides visuelles. Et pour en profiter pleinement, cette fonction a aussi été intégrée au MMS, messages, et aux photos, applications, lecteur multimédia. 2 messages amélioration de l'ergonomie de la rubrique messages, intégration des images directement dans le fil de discussion, affichage de la date et de l'heure SMS, affichage des messages en entier, pour les SMS longs ou les très grandes polices, MMS, nouvelles options, extraire le texte, décrire l'image, lecture des V-cards bip sonores lors de la réception d'un nouveau message. 3 Audible pour les amateurs de livres audio, l'application Audible est maintenant disponible sur le Voxy One 2. Audible propose un large choix de livres récents, lus et mis en scène par des professionnels. Écoutez vos livres Audible et grâce à une accessibilité entièrement retravaillée, naviguez dans la liste des chapitres ou modifiez la vitesse de lecture. Et pour en profiter partout, Audible, sur Voxy One 2, peut fonctionner sans Internet. Nécessite un abonnement à Audible, à souscrire directement sur Audible FR. 4 dictaphones, transcription audio. Le dictaphone s'enrichit d'une nouvelle fonction et propose désormais de convertir votre enregistrement audio au format texte. Traitement très rapide avec une transcription précise et extrêmement fiable, mise en forme des paragraphes, ponctuation, identification des locuteurs. Sauvegarde du résultat au format texte. Très pratique pour les professionnels ou les étudiants mais aussi pour un usage au quotidien. 5 modes sommeil. Endormez-vous avec votre Voxy One 2. Définissez une durée au bout de laquelle le Voxy One 2 se mettra automatiquement en veille profonde. Paramètres, système. 6 autres nouveaux loop OCR, traducteur, ajout de l'anglais UK en plus de l'anglais US, insertion des emojis dans les zones de texte avec la reconnaissance vocale WAP. Synchronisation améliorée des contacts. Voilà, donc vous avez pu entendre, c'est pas de la pub que je vous passe, hein, c'est ce qu'on a reçu en lettre d'information, puisque ayant le Voxy Web et puis ayant bien sûr le Voxy One 2, je reçois la lettre d'information qui nous informe vraiment de ce qui est des mises à jour, hein, et je tenais vraiment à vous faire lire cette mise à jour qui est officielle, qui vient de chez Voxy Web. Je demande pardon à Voxy Web, je sais pas si j'ai le droit de vous la donner, hein, sur la vidéo, mais je pense que c'est pour la bonne cause pour tout le monde. De toute façon, ça ne fait pas de mal, c'est fait uniquement pour bien présenter ce qui a été mis dans cette mise à jour, que je me trompe pas, que ça soit clair pour tout le monde. Voilà, donc vous avez pu voir, il y a quand même du nouveau, il y a un très gros travail qui a été fait quand même par l'équipe de Voxy Web pour cette mise à jour. Pour certains vont me dire, bon d'accord, ok, mais non, il y a quand même du gros travail, il faut quand même connaître les choses. Après, ça plaît ou ça plaît pas, ça c'est un autre débat, mais il y a quand même du gros travail qui a été fait. Je tiens à souligner que je tire quand même encore mon chapeau à Voxy Web pour ceci, parce que ça va pas être facile à faire la programmation comme ça, pour que ça soit simple pour les amis débutants, parce qu'à la base, quand même, c'est pour les amis débutants, et quand même les personnes, on va dire, âgées, ou des personnes qui ont du mal à faire certains appareils. Et ben moi je trouve que c'est vraiment le Voxy One, donc déjà que le 1 j'étais content, mais le 2 c'est quand même un outil qui marche très bien. Un peu cher, je le redirai toujours et je le redirai tout le temps, de toute façon, il est très cher l'appareil, mais bon, il faut ce qu'il faut, hein. On va pas chipoter là-dessus, malheureusement, on achète ou on n'achète pas ce qu'on peut pas, voilà, c'est ça le problème, mais bon, il y a du matériel dedans qui fonctionne quand même, après, on s'en sert pas, ça dépend de son utilité. Alors, il y a des choses que je vais dire quand même, donc déjà,
on va dire que c'est reconnaître faire la description des photos sur le Voxy One 2, ça marche super bien. On va faire l'essai, hein, je vais faire l'essai avec vous, comme ça vous allez pouvoir voir par vous-même ce que ça donne. Et par contre, j'ai une critique à faire là-dessus, mais bon, c'est normal peut-être, mais moi je sais pas si ça va plaire ou pas, si ça va accrocher ou pas de ce côté-là. Donc on va le faire ensemble, bien ensemble, pas pour critiquer, mais bien pour montrer les limites quand même du problème quand même. Et puis le second truc, mais ça me concerne moi, parce que comme je n'ai pas de carte SIM, je ne pourrais pas vous parler de faire reconnaître les photos côté messagerie, qui sont SMS, je pense, de ce côté-là, puisque moi j'ai pas de carte SIM, donc de ce côté-là je suis coincé pour faire la démonstration. Et puis il y a d'autres choses qu'on va décrire. Donc on va prendre le Voxy One 2, parce que déjà c'est important. Voilà. Je vais peut-être monter le volume un petit peu. Alors. Naturellement, je me suis trompé l'appareil, pardonnez-moi. J'ai pris mon iPhone 14 Pro dans la main, tout simplement. C'est pour vous dire que par moment, hein, comme tout le monde, je fais des petites bêtises. Alors, tu te réveilles ou pas? Ah, il s'est mis en veille, naturellement. 4 paramètres. Voilà, on va monter un petit peu. Volume 80%. Voilà, on va mettre à 80%. Donc, on va donc reconnaître des photos. Alors, moi, je vous avais fait une vidéo déjà. Rappelez-vous, sur directement sur l'iPhone 14 Pro, mais bon, peu importe l'iPhone, du moins que c'est un moderne. Je pense que par contre ça fonctionne que sur les pros, j'en sais rien, mais bon. L'application BeamEye maintenant permet de faire des photos depuis peu avec la reconnaissance artificielle. On clique dessus et ces photos nous sont décrites automatiquement. J'ai fait une vidéo déjà là-dessus sur cette reconnaissance artificielle concernant mon iPhone 14 Pro qui se trouve sur la chaîne. Et quand vous aurez écouté cette vidéo, si vous n'avez pas écouté l'autre vidéo sur l'iPhone, je vous engage quand même à l'écouter pour voir la différence, voir ce que vous en pensez de ce côté-là. Et là, pour moi, l'assistance visuelle, donc faire les photos, reconnaître les photos, pour moi c'est la même chose que sur l'iPhone, on va dire les choses pareilles. Donc on va y aller tout de suite. Donc on va aller aide visuelle. 3 Voxy Web, 2 applications, un aide visuelle. Déjà, aide visuelle en donnant pour ceux qui ont OCR. Voilà. Pour ceux qui ont vraiment un Voxy One 2, je tiens à signaler que je ne sais pas personnellement si vous pouvez avoir ça sur le Voxy One 1, j'en sais rien, hein, je ne peux pas vous répondre de ce côté-là. Et j'en profite aussi pour dire, parce que j'ai eu le cas, si vous avez le Voxy One 2, ou même le 1, vous pouvez toujours essayer, sinon, si vous voyez qu'il n'y a pas de mise à jour qui apparaît sur votre écran, parce que normalement la mise à jour est sortie chez tout le monde actuellement, il suffit de faire comme moi, on m'a dit à Voxy Web, et merci à la personne qui m'a indiqué à Voxy Web, parce que moi j'avais pas la mise à jour sur mon écran, tout simplement, j'avais rien du tout, et finalement il fallait que je réinitialise plus ou moins, rafraîchir plutôt, faut dire les choses, rafraîchir le Voxy One 2, donc on m'a fait par la reconnaissance vocale sur le côté le bouton, on m'a dit contract, je l'ai fait, j'ai fait OK, et là automatiquement la mise à jour, et c'est affiché comme que j'ai une mise à jour à faire. Donc si vous n'avez pas de mise à jour, tentez à faire ça sur vos appareils, ça peut vous aider, hein. J'ai demandé à l'autorisation si je peux vous en parler de ça, donc allez-y, hein, ça vous mettra pas l'appareil en panne, vous testez, si vous avez la mise à jour à faire, mais faites-la parce que ça vous la tester. Par contre, maintenant on va donc descendre dans le menu, donc avec la flèche de droite, donc tour de droite du Voxy One 2. 2 lecteurs de code barre. Vous voyez, pour ceux qui avaient des Voxy One 1 ou même les deux maintenant, on a les mêmes menus, de toute façon on continue. 3 enregistreurs et lecteurs d'étiquettes. 4 assistants visuels. Ça c'est nouveau. Alors on continue. 5 détecteurs de billets de banque. 6 détecteurs de couleurs. 7 détecteurs de lumière. Bas de voilà, page. donc on revient. 6 détecteurs de couleurs. 5 détecteurs de billets de banque. 4 assistants visuels. Voilà, alors maintenant on va appuyer sur le trou du milieu. Les 2 assistants visuels. Alors on va y aller. Faut que je trouve le trou. Parce que... Analyse de l'image en cours. Vous voyez, j'ai appuyé sur le OK au milieu. J'ai les doigts. L'image montre un espace de travail avec différents objets technologiques. Au premier plan, il y a un téléphone intelligent avec un écran cassé et une coque de protection dorée, posée sur une surface marron qui semble être un bureau. Sur le côté gauche de l'image, on aperçoit un clavier d'ordinateur avec des câbles qui courent derrière lui, ainsi qu'une tasse blanche partiellement coupée par le bord de l'image. Juste à côté du clavier, il semble y avoir une souris d'ordinateur cachée sous les câbles.
Dans le coin supérieur droit de l'image, il y a un dispositif blanc arrondi avec le mot « Free » inscrit dessus, ce qui ressemble à une sorte de routeur ou boîtier Internet. C'est ça. Le bureau est jonché de câbles, ce qui donne à l'espace un aspect quelque peu encombré et désorganisé. Bon non. Utilisation restante, 196. Fin de lecture. Alors, c'est mal organisé mon bureau, mais attendez, il faut bien que je mette mes fils partout, moi, quand même, avec les ordinateurs que je possède. Bon, mon iPhone a l'écran cassé, c'est mon iPhone, il n'est pas cassé, monsieur, hein. Il marche même très bien, il n'est pas fêlé, mon écran, il n'y a rien du tout dessus, mais bon, à part ça, ça décrit bien, il n'y a pas de souci. Donc, vous pouvez par contre voir qu'il me reste, il y a un décompte. Utilisation restante, 196. Voilà. Fin de lecture. Donc, c'est ça, moi, qui me chiffonne. Je peux vous dire, ça me chiffonne vraiment beaucoup. Alors, je conteste pas ce qui est fait. Je pense, j'ai l'impression, on va dire les choses comme ça, qu'on a ça en démonstration sur l'appareil, ce qui est normal. On fait la démonstration, ça vous permet de nous habituer à l'appareil. On a 200 clichés à faire de photos. Ok, je suis d'accord, ça fait beaucoup. Mais si vous voulez faire des essais, déjà rien ne serait-ce que pour prendre au coup de main, bah, ça défile vite. Et je pense qu'au bout des 200 photos, il y a deux solutions. Ou payer un nouveau forfait, je pense, de 200 photos. Je sais pas, il faut voir avec votre site web, parce que là, moi, j'ai pas l'information pour l'instant. Ou là, on pourra plus s'en servir. Là, je trouve ça choquant, moi, personnellement, parce que je trouve déjà que le forfait, je critique pas, attention, mais je trouve que le forfait à 89 € par an, pour avoir la possibilité d'avoir votre site web tous les ans, soit votre site One 2 qu'on a payé, alors que j'estime, j'ai toujours estimé, je le redis, excusez-moi de le dire, mais ça devrait être gratuit puisqu'on achète l'appareil. Tant que l'appareil fonctionne, moi je trouve que les mises à jour devraient être gratuites dessus complètement et pouvoir se servir de tout sans du tout de problème et de ce qui va sur le Voxy One 2. Voilà, c'est mon avis personnel, comme je pensais pour le Voxy One 1. C'est pas pour chipoter, mais moi je trouve ça normal. On met de l'argent sur un appareil, on a les mises à jour qui se font, on aime bien avoir tout ce qu'il faut dessus pour s'en servir. Moi, je trouve que ça serait sympa quand même qu'on ait ça, les mises à jour à vie. Comme par exemple, je sais, sur le Blanchel 2, par exemple, qu'on m'a parlé, ils ont les mises à jour jusqu'à la fin de vie de l'appareil. Bon, voilà, c'est tout. On va pas chipoter là-dessus, mais je trouve ça dommage. Ça veut dire que il faudra mettre la main à la poche de temps en temps si vous faites beaucoup de photos pour les reconnaître que vous en avez besoin tous les jours. Parce que c'est vrai qu'on va prendre des photos, comme là, j'ai pris, bon, sans viser mes appareils. Il y avait le PC portable Lenovo. C'est vrai qu'à la box Free à côté, le routeur de Free. Hein, on a l'état. On a tout le boîtier électrique derrière des fils. Ça décrit pas mal de choses. Hein, hier, j'ai fait une photo devant moi de mes appareils. Je peux vous dire que sur l'écran qui est allumé, ça m'a lu certaines indications sur l'écran de Windows, par exemple. Hein, donc ça m'a dit que c'est allumé. Je pense que ça peut vraiment servir. Et pour les amis débutants, j'insiste bien là-dessus pour les débutants, vous pouvez voir. Vous cliquez aide visuelle, vous cliquez sur l'assistance, hein, après sur OK, et vous faites votre photo, c'est reconnu. Personnellement, je ne sais pas si on peut exporter, je ne sais pas, j'ai pas trouvé pour l'instant. Alors je ne sais pas si on peut le faire, si ça fait que des photos point final. Mais bon, je trouve ça un peu limite quand même de ce côté-là, c'est dommage parce que à moins bien sûr que ça va s'améliorer avec une autre mise à jour, parce que peut-être aussi que votre site web attend tout simplement les remontées de ce qui a été fait là, ce qui serait bien qu'ils nous écoutent quand même, ça serait super génial, parce que je sais qu'ils sont souvent à l'écoute quand même, et qu'ils font le maximum pour que le produit fonctionne et plaise à tout le monde, hein, pour tous ceux qui l'ont. Donc j'espère sincèrement qu'il y aura une amélioration de ce côté-là, pour que ça soit positif pour tout le monde. Voilà, je le dis bien, je fais aucune remarque, c'est pas négatif ce que je veux dire. Mais je trouve ça dommage qu'on soit bloqué avec 200 photos et puis après qu'on soit obligé de racheter un pack directement parce que ça sera fini. Hein. Donc je sais qu'il y en a certains qui pourront le faire, puis d'autres qui n'auront pas l'expérience, qui ne pourront pas le faire et ils pourront plus se servir de l'application. Travaille avec différents objets technologiques. Ouais, c'est ça. Au premier plan, il y a un téléphone intelligent avec un écran cassé et une coque de protection dorée, posée sur une surface marron qui semble être un bureau. Sur le côté gauche de l'image, on aperçoit un clavier d'ordinateur avec des câbles qui courent derrière lui, ainsi qu'une tasse blanche partiellement coupée par le bord de l'image. Juste à côté du clavier, il semble y avoir une souris d'ordinateur cachée sous les câbles.
Dans le coin supérieur droit de l'image, il y a un dispositif blanc arrondi avec le mot « Free » inscrit dessus, ce qui ressemble à une sorte de routeur ou boîtier Internet. Le bureau est jonché de câbles, ce qui donne à l'espace un aspect quelque peu encombré et désorganisé. Utilisation restante, 196. Ouais. Fin de lecture. Bien, excusez-moi, j'ai mis le doigt sur la vitre sans le faire exprès, comme il est sensible, ce téléphone, parce que c'est un Xiaomi de toute façon, il est très sensible, il y a 8 Go de RAM dedans, je le rappelle, et il m'a relu ce que j'avais fait au niveau de la photo. Vous pouvez donc voir que la photo est toujours là, quand même, mine de rien, qu'elle n'est pas partie, mais je ne peux pas l'exporter, j'ai pas trouvé, donc si je fais qu'un doigt dessus. L'image montre un espace de travail avec différents objets technologiques. Au premier plan, il y a un téléphone intelligent avec un écran assistant visuel. Non, je peux rien faire. Je peux pas du tout l'exporter. Hein, je peux pas du tout, je sais pas, l'envoyer par email. Je peux rien faire, donc c'est quand même dommage parce que quand même, sur l'application donc pour smartphone, donc je pense que je sais pas si elle est faite pour Android cette application, mais pour l'iPhone, Be My Health qui elle a la reconnaissance artificielle, on peut exporter la photo, on fait pratiquement ce qu'on veut de la photo, et je trouve que là le Watch One 2 pourrait essayer de faire pareil, ça serait formidable, il y aurait une grosse avancée en plus de là, parce que déjà il y a une avancée certaine, hein, de toute façon il faut bien reconnaître les choses quand même, il y a du boulot, donc merci à l'équipe de l'avoir fait, mais il y a encore du boulot à faire par-dessus, je trouve, de façon que ça arrange tout le monde. Moi, personnellement, j'irai pas remettre de l'argent pour acheter des photos, hein, le droit d'avoir 200 photos, vous scannez 2 fois, 200 fois, j'en sais rien ce que vous voulez, analyser 200 fois des photos, peu importe. J'irai pas payer une application de temps en temps pour me faire plaisir. Non, moi je vais prendre mon iPhone, puis je vais faire ça avec l'iPhone, parce que franchement, je préfère me servir de la gratuité que plutôt de payer. Voilà, c'est mon avis, excusez-moi de le dire, mais bon, voilà. C'est la première chose à faire, mais c'est franchement, je le redis que c'est pas pour faire des fleurs, mais je trouve que pour les personnes qui ont du mal à se servir d'un appareil câble, à se servir du Watch One, hein, surtout du Watch One 2, si ça arrive à s'en servir, vous pouvez faire des photos, reconnaître, et ça peut vous aider, je sais pas, une boîte de médicaments, certainement une étiquette, on peut lire plein de choses avec, hein, c'est pas un lecteur de code comme qu'on a l'application, non, c'est pas du tout ça, mais on peut prendre des photos à la volée comme ça, et se faire aider comme ça, je trouve ça quand même super génial. Je trouve que là, pour nous, hein, cette intelligence artificielle, reconnaître des photos déjà, nous avance, peut nous permettre de voir des choses autrement, hein, de connaître des situations qu'on n'avait pas l'habitude de connaître, voire même des lieux, parce que moi j'ai pris déjà mon environnement dehors pour voir comment c'était, pour pouvoir me déplacer. Ça peut aider, je dis pas que ça remplace, attention, une canne ou autre chose, hein, du tout, mais ça peut vous montrer ce qu'il y a autour vraiment pour vous aider après à appréhender le terrain, on va dire les choses comme ça. Donc ça c'est bon. Je ne peux pas vous en dire plus, hein, donc on va en sortir. Aide visuelle, 4 assistants visuels. Alors. 5 détecteurs de billets de banque. On va sortir de là. Un aide visuelle. 2 applications. Voilà, on va rentrer dans l'application. Un lecteur multimédia. On y va. 2 agendas. 3 dictaphones. 4 notes. Alors. 5 appareils photo. 6 WhatsApp. 7 Audible. Voilà, Audible, c'est ce que je jouais. Donc Audible, ce sont les livres, enfin, c'est l'application pour les livres d'Amazon. On va dire les choses comme ça, plutôt, ça serait plus logique. Donc vous pouvez acheter des livres et les lire comme ça directement sur le Watch One 2. Le problème, vous allez voir par vous-même. Donc on rentre dedans, toujours au trou du milieu. Hein. 8 Netflix. Bon, naturellement, il s'est trompé de touche. Netflix, un dernière sortie. Non, pas ça. Allez, on sort. 7 Audible. Voilà. Saisissez vos identifiants Audible. Champ texte, email, vide. Alors là, bien entendu, il faut que vous ayez créé un compte avant, que vous ayez payé déjà directement pour Audible, hein, mettre votre compte directement dedans. Moi, j'ai le compte, mais bon, je m'en sais jamais servi, j'ai pas acheté de livre hein, encore, mais j'ai pas mis, et je pense pas que j'achèterai des livres de toute façon. Donc, je vais pas pouvoir vous montrer comment ça se passe. Champ texte, mot de passe, vide. Donc là, il faut taper le mot de passe, donc je reviens en arrière. Champ texte, email, vide. Voilà, vous voyez, tout droite pour un mot de passe, trou de gauche pour vraiment pour l'identifiant. Donc après vous validez sur OK, vous suivez la manœuvre comme d'habitude, vous avez l'habitude de vous servir vraiment de l'appareil. Donc champ texte, mot de passe, après, bouton, se connecter. Voilà, oui, il y a 3 boutons. Bas voilà. de page. Donc bouton, là, il y a 3 boutons, 3 positions, votre adresse email à taper comme d'habitude, le mot de passe et ensuite vraiment pour valider
et vous partez directement chez eux si vous avez bien tapé les choses. Voilà. Alors ça, je peux pas vous le montrer, j'en suis navré, hein, mais personnellement, je m'en excuse, mais bon, je m'en sers pas du tout d'Audible, hein, j'ai pas le temps de tout faire moi dans la vie, donc je prends pas de livres chez Audible, mais de toute façon, si je les prenais vraiment mes livres chez Audible, je me servirais plutôt de mon iPad 6, mon mini iPad 6 qui est dans ma chambre pour écouter le soir. Et donc je me servirai pas du Voxy One 2 pour cela. C'est vrai, on va encore me dire que je suis trop en avance à la technique par rapport à certains d'entre vous. J'en suis conscient, mes amis, j'en suis conscient, mais bon, chacun fait comme il peut, hein, et moi je préfère me servir le plus possible du matériel réservé aux voyants quand je peux. Par contre, comme là pour le Voxy One 2, pourquoi je l'ai acheté, c'est quand je suis tout seul. Et ben ça m'arrive d'être tout seul à la maison, ça me permet d'avoir une facilité vraiment, allez, j'ai besoin de scanner, je prends le Voxy One 2, taille, je scanne, c'est fait tout de suite, je m'embête pas comme avec l'iPhone. J'ai besoin des codes, du lecteur de code barre pour prendre des produits dans le frigidaire, j'ouvre la porte, je la prends, j'ai le truc, j'ai une facilité comme ça. Moi, pour moi, c'est la fainéantise, voilà, on va dire la chose, sinon je me servirai que de mon iPhone à 100%, je vous le dis tout de suite, mais j'aime bien le Voxy One 2, c'est un petit joujou que j'aime bien pour certaines choses. Et bon, je m'en sers beaucoup là où je peux, voilà. Donc, vous voyez, par exemple, la télévision dessus, actuellement, je m'en sers très peu, parce que je me sers maintenant de l'application de chez Free, directement, qui est sur mon iPhone, qui marche très bien, et j'ai toutes les chaînes dessus, y compris TF1, entre parenthèses. Donc, il y en a pour tout le monde, il y a besoin pour tout le monde. Alors maintenant, autre application, dictaphone, je ne sais pas du tout pour les textes. 7 ou 6 WhatsApp, 5 appareils faute 4 notes. 3 dictaphones. On va voir dans dictaphone. Créer nouvel enregistrement. Un enregistrement à 4 secondes. Bas de page. Bon, Créer nouvel enregistrement. Salut les amis, pensez à vous abonner, ce n'est pas encore fait. On sera vraiment très content avec l'équipe. Allez-y, ça nous motive. Allez-y, ça vous rapportera gros. Enregistrement créé avec succès. Créer nouvel enregistrement. Un enregistrement. 2 enregistrements à 4 secondes. Bas de page. Je fais un essai pour voir si tout passe bien sans du tout de problème. C'était un autre que j'ai fait. Fin de lecture. Voilà. Je fais un essai pour voir. Pour 2 enregistrements à 4 secondes. Voilà. Un enregistrement de. Salut les amis, pensez à vous abonner, ce n'est pas encore fait. On sera vraiment très content avec l'équipe. Allez-y, ça nous motive. Allez-y, ça vous rapportera gros. Fin de lecture. C'était pour m'amuser. Enregistrement de 10 Alors, secondes. il restera de lire du MP3 en texte. Donc ça, il va falloir que je cherche parce que je ne sais pas le faire encore parce que je ne me suis pas penché sur le problème. Puis ça me donnera l'occasion comme ça de vous faire une autre vidéo, tout simplement, parce que j'aime vous faire les vidéos. Donc je vous ferai une vidéo là-dessus pour voir ce que ça donne. Mais sachez déjà que vraiment, il y a du concret quand même dedans pour ceux qui en ont besoin. Franchement, vous avez déjà donc ces 2 applications que je vais vous parler. À reconnaître des photos, c'est important pour ceux qui en ont besoin vraiment. Franchement, ça va vous faciliter la vie si vous en servez, si vous arrivez à vous en servir facilement. Et puis bon, après, Audible, pour ceux qui aiment bien lire des livres, vraiment, ils vont pouvoir les lire maintenant directement dans Voxy One 2 en mettant leur compte dessus. Voilà. Alors, c'est une petite vidéo que je vous ai fait, mais bon, je pensais qu'il était important que je vous montre tout ça, que vous sachiez quand même qu'il y avait une mise à jour de sortie. Hein, et puis bon, il y a certainement d'autres choses qui ont été faites dedans que j'ai pas encore bien vu, de toute façon. Mais à chacun de voir exactement ce qu'il peut en faire, hein, ou de se renseigner à Voxy One maintenant. Voir s'il y a des bugs qui ont été modifiés aussi. Peut-être qu'il y a des bugs que j'ai pas vu encore, parce que bon, je m'en sers peu, hein, je suis honnête, hein, je m'en sers très peu de mon Voxy One 2. Mais je suis content de l'avoir quand j'en ai besoin, je le répète. Donc il y a peut-être des bugs qui ont été modifiés, je l'espère sincèrement, de toute façon. Et ainsi, on aura quand même un bon matériel entre les mains. Et croyez-moi que quand on a un Voxy One 2, ou même le Voxy One 1, normalement, si on s'en sert, on le quitte plus. On le laisse dans sa poche. Comme moi, c'est mon outil de base dans ma poche. Bien souvent, je l'oublie même dans la poche le soir quand je me déshabille. Il est dedans. Et c'est dans le matin, le prenant, je dis mince, il est dans la poche. Heureusement, je ne l'ai pas fait tomber en enlevant mon pantalon, par exemple. Voilà. Donc, merci à vous de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ceci vous a plu, comme d'habitude. Et je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, 2024, l'équipe en entier, on est là pour vous. C'est votre chaîne, je le répète, on fait ces vidéos-là pour vous. C'est notre plaisir de vous faire ces vidéos-là, en espérant que ça vous aide, en espérant que ça vous permet d'apprendre certaines choses,
ou de dire tiens ça existe, on va se renseigner ailleurs. Notre but c'est d'informer, rien que d'informer, en espérant que tout ceci vous plaise, vous intéresse. Et le meilleur moyen de nous montrer que vous êtes intéressé, que ça vous plaît, abonnez-vous. Hein, je le redis, je ne peux pas faire de chansons parce que je vais chanter faux. Et j'ai pas envie qu'il flotte sur la chaîne tout le temps, parce qu'on va être noyé à ce moment-là. Mais n'hésitez pas surtout à vous abonner. Merci. À bientôt. Salut. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour